Voici donc 4 exercices qu'on va vous présenter dans cette vidéo. Ces 4 exercices doivent être faits dans 4 fichiers GAMS différents et ils se cumulent, c'est-à-dire que vous faites le premier exercice dans un fichier et puis dans un deuxième fichier vous récupérez cet exercice et vous ajoutez des modifications qui vont vous être expliquées, etc., etc. Donc vous avez 4 exercices qui se cumulent. Il y a quand même beaucoup de travail, donc il faut s'y mettre assez rapidement pour respecter l'échéance. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter et nous poser des questions si vous avez vraiment des difficultés. Nous allons donc vous demander de faire un premier exercice. Il est basé en fait sur le modèle qu'on a exposé à la vidéo précédente. Et donc la première chose qu'on vous demande, c'est de décrire le programme sous GAMS, le programme qu'on vous a montré à la vidéo précédente, qui est un modèle d'équilibre partiel sur le secteur du riz au Sénégal. Et on va vous demander de mettre un choc qui est une imposition d'un droit de douane de 20% sur les importations de riz. Et on va vous demander d'étudier l'impact de ce droit de douane, l'impact sur le surplus des producteurs, le surplus des consommateurs et les recettes publiques. Alors ce sont des notions qui sont vues en sciences économiques. Et donc, si vous ne les avez pas vues ou si vous ne vous en souvenez pas, eh bien, nous allons mettre un fichier PDF sur le site internet pour vous rappeler ce que sont surplus du producteur, surplus du consommateur, recettes publiques, donc la manière qu'on doit utiliser pour les calculer. Et puis la question qu'on pose finalement, c'est que si le bien-être national est défini comme la somme de ces trois termes, et donc vous pouvez réfléchir sur cette question, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut prendre cette décision. Voici donc les données dont vous avez besoin pour réaliser l'exercice. Ce sont les données initiales qui sont issues donc d'une revue de littérature ou du site de la FAO. Donc tout d'abord le droit de douane qui est nul initialement donc. Ensuite des données sur le prix mondial du riz qui est en dollars par tonne. La production locale au Sénégal qui est indiquée ici en tonnes. Et puis finalement la consommation locale de riz qui est aussi indiquée en tonnes. Et puis finalement, je vous fournis les pentes des fonctions d'offre et de demande. Donc B pour la pente de la fonction d'offre, petit d pour la pente de la fonction de demande. Ce sont des pentes qui ont été calculées pour refléter une élasticité locale équivalente aux élasticités d'un article de Combaté, Confitessio et Diane qui date de 2010. Et puis j'ai mis en fait une fonction d'offre qui est très rigide. Donc voici le deuxième exercice. Ce qu'on va faire dans ce deuxième exercice, c'est on va passer à des fonctions d'offre et de demande isoélastiques, de forme isoélastique. On abandonne la forme linéaire. Ça va nous permettre de comprendre, en fait, de faire un petit exercice sur le calibrage et puis d'utiliser une forme qui est très utilisée par les modélisateurs. Donc en fait, je vous demande, par exemple, pour la fonction d'offre, d'abandonner la forme linéaire P égale AXS plus B pour une forme isoélastique. XS égale A fois P à la puissance B. Alors cette forme est très intéressante parce que l'élasticité de l'offre au prix est constante, alors qu'elle est variable quand on prend une forme linéaire. Et en plus, on a toujours besoin d'un seul paramètre pour utiliser ce genre de fonction, puisque en fait on rentre une élasticité et on calibre le paramètre de taille qui est ici petit a. En effet, on démontre que petit b c'est dxs sur dp fois p sur xs, donc c'est bien l'élasticité de l'offre au prix, et ici je vous demande de prendre une élasticité de 0,05. Il faudra bien évidemment réfléchir au calibrage de petit a qui va changer. Concernant la fonction de demande, donc on avait dans le modèle précédent P égale moins CXD plus D, donc qui est bien une forme linéaire.
et je vous demande de passer à une forme isoélastique, donc xd égale c fois p à la puissance moins d. Bien évidemment, on peut démontrer avec cette forme que d, c'est moins dxd sur dp fois p sur xd. C'est donc bien une élasticité de la consommation par rapport au prix local, et je vous demande de prendre une valeur de 0,4. Et bien évidemment, il va falloir réfléchir au calibrage de petit c qui va changer. Donc voici le troisième exercice. Donc, dans un troisième fichier, vous reprenez donc le dernier modèle. Encore une fois, je vous rappelle que on cumule tous ces exercices. Donc on améliore au fur et à mesure le modèle de manière incrémentale. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un impact du Sénégal sur le marché mondial. Alors vous allez me dire, mais le Sénégal, c'est plutôt un petit pays, il ne devrait pas avoir d'impact sur le marché mondial. On va en mettre un, mais cet effet va être petit. Et donc ce sera quand même plus réaliste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, contrairement au modèle précédent où le prix mondial ne bouge pas quand le Sénégal modifie sa demande d'importation, et bien là, quand il va y avoir une modification de la demande d'importation du Sénégal, ça va entraîner une modification du prix mondial dans le sens suivant, c'est-à-dire si le Sénégal augmente sa demande d'importation, ça va augmenter le prix mondial. Alors plus exactement, il faudrait dire la chose suivante. En fait, il y a une augmentation de la demande d'importation du Sénégal et il y aura en face une augmentation de l'offre d'importation par le reste du monde au Sénégal uniquement s'il y a une augmentation du prix mondial. C'est peut-être plus logique de le présenter de cette manière. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour faire cet exercice. On va garder 5 équations du modèle précédent et on va supprimer une équation. Cette équation, c'est PE égale PE0, bien évidemment, c'est-à-dire le prix mondial constant. Et on va substituer à cette équation, en fait, une équation qui est une offre d'importation par le reste du monde au Sénégal de type isoélastique, qu'on va par exemple écrire MS égale F fois PE à la puissance E. Donc on a bien une relation positive, si E est positif, entre MS et PE. Donc ça veut dire que effectivement le reste du monde accepte d'offrir davantage de riz au Sénégal s'il y a une augmentation du prix auquel il vend au Sénégal. Et donc on va prendre une élasticité de 60. Pourquoi? Parce que effectivement, pour une certaine augmentation des importations du Sénégal, eh bien, il y aura une petite variation du prix mondial puisque cette élasticité est très grande. Donc la problématique qu'on va se poser, c'est d'introduire plus d'un bien dans le modèle, puisque pour l'instant nous n'avions qu'un seul bien. Et donc ce qu'on va faire à l'occasion de ce module, c'est introduire 2 biens. Et on peut noter tout de suite que en fait, c'est facilement généralisable à une introduction de n biens. Ça ne pose aucune difficulté supplémentaire. Alors, comment considérer 2 biens dans un modèle? Il y a différentes façons de mettre un lien entre 2 biens. La première façon de le faire, c'est quelque chose, je pense, qui est immédiat, c'est de dire ce sont des biens qui sont différenciés et substituables. Par exemple, on a du riz local et du riz étranger, donc c'est pas tout à fait la même variété. Ou alors, il peut y avoir différentes variétés du riz local correspondant à des qualités qui sont différentes ou des goûts qui sont différents. Ensuite, ça peut être des biens qui sont différenciés, mais qui ne sont pas substituables à la consommation, mais complémentaires. Donc, par exemple, on peut avoir du café et du sucre. Si vous mettez du sucre dans votre café, eh bien, quand vous consommez du café, vous avez besoin de consommer aussi du sucre. Si vous utilisez votre voiture, vous avez besoin aussi d'acheter de l'essence. Donc là, il y a de la complémentarité. C'est une façon différente. On ne le traitera pas dans ce module, mais en fait, quand on a traité la différenciation, substituabilité-différenciation, eh bien, la différenciation-complémentarité, c'est immédiat.
Et puis, dernière façon de considérer deux biens dans un modèle ou n biens, ce serait de considérer que un bien est input de l'autre. Donc, pour produire un bien X, j'ai besoin d'un input Y. On peut même considérer toute une chaîne de valeurs, donc quelque chose de plus compliqué, et donc n biens avec n étapes dans la chaîne de valeurs. Alors ce qu'on va faire à l'occasion de cette première extension, c'est d'étudier un cas où les consommateurs achètent deux types de biens substituables à la consommation, et on va considérer simplement le riz local, qui est une variété particulière, et le riz étranger, qui est une autre variété. Alors c'est un cas assez réaliste pour le Sénégal, on reste dans le cadre du Sénégal, à la différence près que, en fait, dans la réalité, il y a, c'est vrai, une variété qui est importée, qui est bien particulière, et puis il y a plusieurs variétés locales, donc il faudrait certainement un petit peu plus compliquer le modèle si on voulait faire quelque chose de vraiment réaliste. Alors, je vais vous donner quelques recommandations concernant la façon de réaliser ce programme. D'abord, donc, vous comprenez bien que le Sénégal produit du riz et en même temps il importe du riz qui est différent du riz local. Et donc ce riz importé a deux prix. Il a un prix sur le marché mondial qui est PE et puis il a un prix à l'intérieur du Sénégal qui est PM. Mais attention parce que le riz local a lui aussi un prix qui est différent, que je vais appeler P. Le prix mondial du riz importé, je vais l'appeler PE. Le prix intérieur au Sénégal du riz importé, je vais l'appeler PM. Mais donc faites bien attention, maintenant il y a trois prix pour ces deux biens. Alors maintenant on peut aussi garder d'autres équations que je n'ai pas mentionnées. On peut aussi modifier certaines équations qu'on avait dans le modèle de base. Et puis il y a des équations qu'on peut modifier de manière substantielle. Par exemple, il y a les équations de demande. Pourquoi ? Parce que maintenant, ce n'est pas la demande d'un bien homogène avec un seul prix, c'est la demande d'un bien, sachant qu'il y a un autre bien qui est substituable à la consommation. Alors, par exemple, on a la demande de bien local, de riz local, XD. Il faut le changer il faut changer cette équation parce que cette équation telle qu'elle est spécifiée ici, elle dépend uniquement du prix de la variété locale, donc c'est la demande de variété locale, mais maintenant ça dépend du prix de la variété locale, mais aussi du prix local de la variété importée. Donc il faut faire attention, il faut certainement modifier cette équation en gardant à l'esprit que on conserve une forme fonctionnelle qui est la forme isoélastique. Donc c'est une forme multiplicative avec les variables arguments, donc les prix qui sont à un certain exposant qui seront les élasticités. Et puis il y a aussi donc la demande d'importation. Eh bien la demande d'importation, là il va falloir la changer complètement parce que c'est la demande de variété importée. Et maintenant, elle va dépendre, elle aussi, de deux prix. Le prix, bien évidemment, local de la variété importée. Je dis bien le prix local de la variété importée. Et puis, le prix local de la variété locale. Et toujours, bien évidemment, selon une forme isoélastique. Alors, pour un petit peu plus préciser la relation entre ici la demande d'un bien et ces deux prix, je note que en fait la demande d'un bien, ici que j'appelle D, dépend du prix de ce bien, P, et dépend aussi du prix de bien substituable que j'appelle ici P'. J'ai simplement écrit ici une forme générale. Marquant le fait qu'il y a une relation fonctionnelle entre les deux prix des deux biens et la demande d'un bien. Donc la demande D dépend du prix de ce bien et du prix du bien substituable. Et comment est cette relation ? Eh bien, il y a une relation décroissante entre la demande d'un bien
et le prix de ce bien. Plus le prix d'un bien est cher, moins on le demande. Et puis, il y a par contre une relation positive entre la demande d'un bien et le prix du bien substitut. Pourquoi ? Parce que quand le prix du bien substitut augmente, les consommateurs se détournent de ce bien et se reportent sur la demande du premier bien. Et donc, la demande D augmente quand le prix du bien substitut P' augmente. On peut illustrer ça avec un graphique, toujours sur l'axe horizontal, les quantités demandées d'un bien. Donc, par exemple, la variété locale, et on a ordonné le prix de ce bien, mais ce sera ici le prix local de la variété locale. Donc on a a priori toujours une offre qui est croissante avec le prix, et on a une demande qui est décroissante avec le prix. Alors ce que je peux illustrer ici, c'est ce qui se passe quand, par exemple, le prix local de la variété importée augmente, donc le prix du bien concurrent, substituable à ce bien. Ce qui se passe, c'est que les consommateurs se détournent de la variété importée parce que son prix augmente, en partie en tout cas, et en fait la demande pour la variété locale augmente, quel que soit le prix auquel cette variété locale est proposée. Donc il y a un déplacement vers la droite de la fonction de demande, et donc le nouveau prix est plus élevé et la demande a augmenté. Donc voilà, je vous ai donné toutes les recommandations pour faire ce programme. Il ne me reste plus qu'à vous fournir les données du problème. Donc les données initiales, le droit de douane T sur les importations de la variété étrangère est donc 0, donc initialement il y a libre-échange. Le prix initial de la variété locale P0 est de 590 $ la tonne. Le prix initial mondial de la variété étrangère, c'est 570 $ la tonne. L'offre locale de riz local, c'est 726 000 tonnes. Les importations réalisées par le Sénégal initialement sont de 6 830 683 tonnes. Et puis, dernières indications, des données d'élasticité qui viennent en fait d'une revue de la littérature. J'ai trouvé notamment un article de 2010 sur des estimations de demande et d'offre de riz au Sénégal, ou plus exactement dans un pays voisin. Alors, ici, B et D se réfèrent à des notations que vous connaissez déjà, puisque B, c'est l'élasticité de l'offre locale au prix du bien local. D, c'est l'élasticité de la demande de riz local par rapport au prix du riz local. Et puis DM, c'est l'élasticité de la demande d'importation par rapport au prix local de la variété importée. Et par contre, EDM et EMD, ce sont des élasticités croisées, c'est-à-dire l'élasticité de la demande d'un bien par rapport au prix de la variété substituable. Donc EDM, c'est plus exactement l'élasticité croisée de la demande de variété locale par rapport au prix local de la variété importée. Et puis EMD, par contre, c'est l'élasticité de la demande de variété importée par rapport au prix de la variété locale. Et puis finalement, E, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est l'élasticité de l'offre d'importation par le reste du monde par rapport au prix mondial. Alors donc ce que je vous demande de faire, c'est d'étudier l'imposition d'un tarif de 20%, vérifier aussi que le modèle est bien calibré initialement et donc que l'infaisabilité initiale est nulle, et puis vérifier aussi la cohérence de vos résultats, c'est-à-dire est-ce que l'impact sur le prix local, sur le prix mondial, sur les importations, etc., est-ce que tout ceci est cohérent ?